il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, parfois, j'entends une phrase, puis ça me fait réfléchir, ça me percute, puis on dirait qu'elle me reste dans la tête pendant plusieurs jours. Je pense à ça, puis il y a comme... J'aimerais ça approfondir. Je sais pas si ça t'arrive, tu sais, comme qu'il y a une citation, une phrase, quelque chose que, on dirait, tu te dis oui, mais t'es comme resté sur ton appétit. Si jamais tu suis le Sandro Show, tu vas avoir une bonne idée de où je m'en vais. J'ai écouté un épisode du Tim Ferriss Show, un des derniers, avec Chip Wilson. Si tu ne connais pas Chip Wilson, c'est le fondateur, propriétaire, créateur de Lululemon, la marque de vêtements de yoga qui est comme super connu à travers le monde. Bref, un success story. Donc, c'est lui qui a lancé ça. C'est une personne qui est vraiment orientée vers se donner des objectifs, des goal setting, donc de se fixer des objectifs et des atteindre. C'est vraiment intéressant son parcours. Et il a dit quelque chose pendant le podcast qui est venu me percuter, que j'ai envie de partager avec toi parce que ça va peut-être te percuter aussi ou ça va peut-être te porter à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il a dit en gros? C'est pas compliqué. Il dit... Bien sûr, c'est une traduction libre de l'anglais, mais en gros, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'on se fixe nos objectifs selon notre passé et selon lui, notre passé vient affecter nos objectifs, voire nous nuire. Ça nuit dans nos objectifs parce que nos objectifs du futur sont teintés par le passé. Et là, tu dis peut-être, ouais, OK, de quoi tu veux parler et pourquoi ça t'a percuté tant que ça? Lui, il a donné l'exemple qu'un moment donné, il était obèse, qui avait pris du poids et qui voulait perdre du poids, comme beaucoup de monde font, et qui était dans les 250 livres, puis qui s'est dit, si je me rends à 220, ça serait bien. Tu sais, je serais heureux de descendre à 220. Et c'est venu me percuter parce que quand j'ai commencé ma perte de poids, je sais qu'il ne faut pas parler de perte de poids, là, mais quand j'ai commencé à vouloir me remettre en forme et reprendre un poids plus santé, c'était exactement ça. Je pesais 250 livres, puis je me suis dit, hey, si je pèse 220, moi-tu être bien. Puis là, qu'est-ce qu'il explique? C'est que, il dit, supposons là, que je me serais réveillé d'un hôpital puis que j'avais perdu tout souvenir de mon passé. Et que là, je suis arrivé sur une balance, puis j'avais fait comme, hey, je fais 250 livres. Je me sens gros. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, je serais sûrement allé sur Internet ou rechercher ou demander à un médecin, ça serait quoi le poids que je devrais peser? Tu sais, je mesure, je ne sais pas, 6 pieds 1, puis ça ressemblerait à quoi? Puis il dit, j'aurais probablement trouvé que le poids que je devais peser, c'est d'un 208 livres. Donc, par le fait qu'il a été gros, il a comme mis un objectif qui était loin de qu'est-ce qu'il pourrait atteindre ou qu'est-ce qu'il devrait vouloir atteindre. Dans le fond, il s'est dit, hey, tu sais, j'ai déjà dépassé, moi j'ai 250 livres, si je perds un 30 livres, je vais être super content. Quand dans le fond, on devrait peut-être viser notre poids santé et non viser comme à être content parce qu'on est capable de le faire, on a cette capacité de le faire là, mais notre mindset, notre passé, nos expériences passées, viennent teinter et peuvent à la limite venir nous nuire. Et je crois que depuis que j'ai entendu ça, j'essaie de regarder mes objectifs que je me suis donnés dans le passé et effectivement il y a plusieurs objectifs que je me suis donnés qui, heureusement, parfois j'ai dépassé, étaient vraiment teintés par mes croyances de mon passé. Tu sais, comme quand j'ai commencé à courir, j'ai fait mon premier demi-marathon en 3 heures, je me suis dit, si je le fais en 2h30 ou en 2h20, wow, tu sais, ça va être écœurant parce que je n'ai jamais couru, parce que je n'ai jamais fait d'éducation physique. Mais c'est sûr que si j'avais été voir comme c'est quoi qu'un gars de 32 ans fait comme temps, je me serais donné un objectif bien plus grand que ça. Et là, dans le cas présent, j'ai réussi à faire une 50. Ça a été pas mal mon meilleur temps à vie. Mais pour dire que ça me porte à réfléchir parce que en sachant ça, c'est quoi les objectifs qu'on se fixe présentement? Je veux que tu réfléchisses à ça. C'est quoi ton prochain objectif? Puis, es-tu vraiment à la hauteur de qu'est-ce que tu peux atteindre ou il y a comme quelque chose de ton passé qui fait que tu vas te satisfaire d'un objectif qui est peut-être, je ne vais pas dire médiocre, mais qui est peut-être pas à la hauteur de qu'est-ce que tu es capable d'atteindre. Fait que je veux que tu penses à ça. C'est samedi matin, tu as la fin de semaine au complet pour te fucker la tête avec ça.
Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui est toujours dans leur tête comme moi, mais si tu es un peu comme moi souvent dans ta tête, essaye de penser à ça parce que je pense qu'il y a de quoi à réfléchir là-dedans. Maintenant, je suis comme juste dans la réflexion. Je ne sais pas comment faire pour passer ça ou quoi en faire ou j'aimerais juste en savoir plus là-dessus. Je vais sûrement, en fin de semaine, essayer de trouver d'autres articles, peut-être d'autres podcasts qui parlent de ça parce que c'est vrai que je me suis déjà limité et je pense qu'en être conscient, ça va peut-être m'aider à me donner mes prochains objectifs. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.